Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui on va parler de ce monstre, pas d'acier mais d'aluminium, qui est le PowerMac G5. Voilà, alors c'est encore une machine que j'ai chopée sur le bon coin. Normalement, d'après ce que m'a dit la personne, c'est un 2x2 GHz avec 1,5 Go de RAM qui tourne sous macOS 10.4. Voilà, que je dise pas de bêtises. Donc on va voir ce que ça donne, si c'est vraiment ça, parce que des fois on a des bonnes surprises avec le bon coin ou des mauvaises surprises. Alors, pas de déballage non plus pour cette bécane là, parce que la personne habitait dans les environs, et donc je suis allé le récupérer sur place. Mes petits bras se souviennent encore du poids de la machine. Voilà, je l'ai chopé à 70 €. Il était en assez bon état esthétique. Donc voilà, il y a juste quelques rayures, etc. Mais je pense que ça partira au nettoyage. De toute façon, je vous ferai une vidéo complète avec toutes les machines, une fois nettoyées, dépoussiérées, tout ça. Voilà, pour que vous voyez un peu comment elles rendent une fois bien nettoyées, etc. Voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est essayer de récupérer les machines sur place, parce que si vous vous faites envoyer, ça va être une horreur. En plus c'est tout en aluminium, donc ça risque de s'abîmer pendant le transport. Donc voilà. Et bien donc on est reparti pour un démarrage d'un vieux Mac à nouveau. Cette fois-ci c'est le PowerMac G5. Moi je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure pour le débrief de la vidéo. A plus. Le premier PowerMac G5 est donc sorti en juin 2003. Le premier modèle était cadencé à 1,6 GHz. Il le tranchait littéralement côté design avec la génération précédente des G4, puisque l'on passait d'une coque entièrement plastique à un boîtier tout en aluminium qui pèse une tonne en plus. Le modèle que je vous présente est le biprocesseur 2x2 GHz, sorti en octobre 2005 et qui s'est arrêté en août 2006. Il possède une carte graphique Nvidia GeForce 6600 LE avec 128 Mb de RAM. Il avait un disque dur de 160 Go et 512 Mb ou 1 Go de RAM en standard, upgradable jusqu'à 16 Go de RAM maxi. AirPort pour le Wi-Fi était en option, malheureusement. En plus, moi je ne l'ai pas dans la G5 là, et c'est une galère à trouver maintenant. Il y aura encore deux autres modèles de G5 après celui-ci, avant le passage au processeur Intel. macOS 10.4 alias Tiger est installé, et vous pouvez l'upgrader au maximum en macOS 10.5 Léopard. Il coûtait à son lancement entre 2000 et 3300 € selon le modèle et la puissance. Allez, on continue la vidéo. Bon, nous allons essayer de démarrer G5, on va voir si tout se passe bien. Déjà, il s'allume. Petit bruit sympathique. Yes. Bon, c'est nickel. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, voyons voir ce qu'il y a sur cette bécane. Alors, en 10.4.11,
on va aller voir le disque dur pour voir. Alors, le graveur DVD, donc ça c'est bien. Ensuite, ah voilà, donc un disque dur de 160 Go avec 116 Go disponible. Ok, bon, alimentation, on s'en fout. Audio, carte son intégrée, carte son intégrée. Ok. Bluetooth, bon, normal, c'est en option. Carte PC. Alors, carte PCI, la GeForce. D'accord. Ça, c'est la carte graphique. Ok. Par contre, les deux autres trucs, Network, PCI, je me demande ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, je pense que ça doit être pour les Ethernet, la carte Ethernet. Donc là, on voit qu'elle a 128 Go de RAM, la carte graphique 6600 LE. Ok, ensuite, bon, FireWire, on a vu, il a un port 400 et un 800. Là, le Super Drive. En barrette de RAM, donc voilà, 1 Go 5, 2 barrettes de 512, 2 barrettes de 256. J'essaierai de lui augmenter sa RAM, voilà, parce que je sais que je crois qu'ils peuvent aller jusqu'à 16 Go les G5, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Bon, USB, clavier souris, hein, qui est branché dessus, évidemment. Voilà, pas grand chose. Ensuite, AirPort, c'était en option, donc pas de carte AirPort. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour hein, de la bécane. On essaie ici, bon, il n'y a pas de disque dur. Hein, et puis, bon, voilà. On a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Nous allons tester le Super Drive. Bon, a priori, ça marche. De toute façon, comme je vais faire une mise à jour système, je verrai s'il fonctionne bien. Ensuite, on va regarder un peu ce qu'on peut faire en 10.4 pour surfer sur Internet. Alors, on peut pas faire grand chose, même rien, parce que voilà, les vieux navigateurs ne sont pas utilisables. Alors, avec la 10.4, vous pouvez installer TenForFox, qui lui est un peu plus compatible avec le web 2.0, mais bon voilà, même avec YouTube, hein, ça sera compliqué pour le G5. Donc, plutôt que de s'attarder sur des choses qu'on ne pourrait pas faire en 10.4, je propose que nous passions à la suite de la vidéo pour faire la mise à jour du PowerMac G5 en 10.5 et puis on fera un test d'utilisation avec TenForFox en 10.5 parce que là, comme vous le voyez, c'est vraiment pas génial, Firefox en 10.4. Voilà, allez, on va passer à la suite de la vidéo. Alors voilà, j'ai mis le CD d'installation de la 10.5 et puis donc on va lancer l'installation de la mise à jour pour le PowerMac G5. Donc on a l'écran de bienvenue, voilà. On va donc lui installer ça. Alors par contre, peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un petit peu. Alors désolé hein, si je suis en direct et que c'est pas très bien fait, mais pour que vous voyez un peu mieux voilà, ce qu'il y a à l'écran. Ok. Et puis donc on va lancer l'install. Voilà. Hop hop hop. Donc c'est parti. Bon là il me demande la vérif du DVD, ça on s'en fout un peu. Je vais la passer pour qu'on aille direct sur l'install. Voilà. Donc là il cherche le disque d'install. Je vous ai épargné toutes les opérations préliminaires hein, où il fallait
formater le disque et tout ça, voilà. Parce que le G5, quand j'ai reçu, il avait vachement, la personne avait laissé beaucoup de dossiers et de fichiers personnels dessus. Voilà, les gens qui vendent des bécanes, pensez bien à effacer vos disques durs pour pas que les gens qui les achètent récupèrent vos données perso, parce que c'est pas bien. Voilà. Donc, j'ai reformaté le disque dur. Il y avait plein de logiciels aussi, mais bon, voilà. Donc, comme ça va prendre un peu de temps, on va passer en accéléré, et puis je reviens quand la mise à jour est terminée. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc il m'a installé la 10.5. Alors, à ce moment de cette installation, il faut savoir que avec le DVD, vous êtes en 10.5.0. Voilà, et donc n'oubliez pas, une fois que vous avez installé la 10.5.0, de bien aller dans à propos de ce Mac et de lancer une mise à jour logicielle. Et donc là, il va rechercher donc les mises à jour logicielles pour la 10.5, et ce qui va vous permettre de vous upgrader votre MacOS vers la version 10.58. Bon, là on va passer l'installation, etc. Et voilà, vous voyez déjà, donc vous avez la mise à jour combinée pour passer en 10.58, plus là une mise à jour d'iTunes. Et une fois que vous aurez vous faites, je crois, cette première mise à jour et que vous aurez redémarré, n'oubliez pas de retourner à nouveau dans à propos de ce Mac et de à nouveau lancer une recherche de mise à jour. Parce qu'en fait, cette première mise à jour va vous amener d'autres mises à jour, d'autres éléments du système. Et voilà, et ça vous permettra donc de remettre à jour à nouveau d'autres éléments du système pour avoir des versions plus récentes. Donc ça, c'est une particularité de la 10.5. Une fois que vous avez fait votre première mise à jour via la recherche de mise à jour logicielle, n'oubliez pas de relancer autant de fois que nécessaire pour bien avoir la version définitive de la 10.58. Voilà, donc là on va passer en accéléré parce que s'en fout un peu. Voilà, donc vous voyez, j'ai relancé une autre recherche de mise à jour, il en a trouvé d'autres. Donc voilà, on va les lancer et il faut faire ça. Donc jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il trouve plus du tout de mise à jour dans le panneau de mise à jour logiciel. Voilà. Après ça, donc vous arriverez sous la 10.58 définitive. Là, on y est. Et puis, je pense qu'on va pouvoir maintenant passer à la suite de la vidéo et à l'utilisation de la machine. Voilà. À tout de suite. Alors, on va voir ce qu'on peut faire comme utilisation avec le Power Mac G5. Alors ça va être vite vu parce que j'ai pas beaucoup d'applications dessus d'installer. Et puis, voilà, c'est pas même s'il est assez puissant, vous pourrez vraiment pas faire grand chose quand même avec. Alors déjà, on va regarder pour naviguer sur Internet. Alors moi j'ai installé 10 4 Fox.
pour version G5. Vous allez sur le site hein, pour le télécharger. Alors il vous faut une machine assez puissante pour le télécharger, parce que malheureusement, si vous le téléchargez par exemple d'un G3 ou d'un G4 ou d'un G5, bah, vous galérez parce que vous ne pourrez pas. Donc moi je l'ai téléchargé d'un iMac plus récent, hein, comme celui que je vous ai présenté dans la première vidéo par exemple, et j'ai ensuite installé donc sur le G5. Voilà. Donc si vous voulez naviguer avec une vieille machine, il vous faut absolument ce navigateur. Parce que les autres, Safari, Firefox, ce sera même pas la peine, quoi. Ce sera même pas la peine d'y penser. Donc, on va aller voir par exemple sur YouTube. Hop. Je vais prendre ma petite chaîne comme démo. Voilà. Hop. Et vous voyez déjà, là il commence à mouliner pour aller sur YouTube. Et pourtant c'est un modèle à 2 fois 2 GHz, hein, et il a 1 Go RAM, 1 Go 5 de RAM. Et là vous voyez, il pédale déjà dans la semoule. Donc ça promet. Ah ça y est, et il affiche. Ah, vous voyez quand même comment c'est long pour afficher les trucs. Ah, déjà on entend l'audio de la vidéo alors qu'il a même pas chargé tous les éléments. Je vais la stopper. Et vous voyez déjà il charge pas tous les éléments graphiques, j'ai pas le bandeau en entier. Bon, on va aller dans les vidéos. Ah, là ça affiche. Mais bon. Donc, on va regarder une vidéo. Alors je prends l'exemple de ma chaîne parce que nous on fait des vidéos pas très lourdes avec pas beaucoup d'effets, justement pour qu'on puisse regarder sur des postes pas très balèzes, et donc voilà, là c'est des montages simples, et donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà oubliez, pour pouvoir regarder des vidéos YouTube en 1080p sur un G5, même en 720 c'est même pas la peine. Alors, on est en 720p. Vous voyez, il n'y arrive pas. Alors, en 720p, il n'y arrive pas. Ouais. Je vais couper l'audio. Alors, je vais essayer de mettre en 360, en 480, pourquoi pas. Ça va pas, ça rame encore. Donc on va mettre en 360 pour voir. Ah, en 360 c'est peut-être acceptable. Ouais, ça peut. Mais il mouline encore un peu. Donc on va descendre encore. Allez, en 240, en 240p. Ouais, voilà. Ah voilà, en 240p, c'est à peu près regardable. Et encore. Je pense qu'il faut même descendre à 144. Ouais, voilà.
voyez, 144 il y arrive à peu près. Alors 144 260p il y arrive à peu près, mais c'est tout pixelisé donc c'est regardable, quoi. Donc voilà. Hop, ensuite, sans parler de YouTube, on va regarder par exemple le site d'Apple. Ah, j'ai fait une recherche dans le moteur de recherche de YouTube. Bravo, bravo Alex, t'es toujours autant réveillé. Oh, je vais rechercher ailleurs. Hop, voilà. Ouais, vous voyez, il charge mal. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Si par exemple on va sur Amazon pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Accepte. Ah, bon, ça va à peu près. Bon voilà, il y a quelques sites quand même, vous pourrez. Moi, ici je vais voir par exemple. Les mails. Bon voilà, je suis revenu sur la page d'intro de ma mail de la Poste. Alors je suis allé consulter et ça rame vraiment parce qu'en fait la Poste met des bandeaux de pub dans les mails, comme tous les autres opérateurs d'ailleurs. Et voilà, et donc il rame vraiment quand vous voulez aller consulter un mail. Voilà. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est installer une messagerie sur le Mac et récupérer les mails. Mais bon. Ouais, voilà, c'est pas terrible. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, donc, c'est installer une version d'iMovie et faire comme je vous ai montré sur l'iMac Core de Duo, c'est-à-dire si vous avez des cassettes DV, transférer voilà, en fichier. Voilà, vous pouvez avec cette version d'iMovie. Je ne sais plus d'ailleurs laquelle que c'est sur le G5. Je crois que c'est une version où on peut exporter en 720p. Donc bon voilà, et puis mais par contre pour faire des montages, il mouline quoi. Il mouline vraiment. Vous pouvez aussi faire tourner des anciennes suites Adobe comme la CS3. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est comme sur l'iMac Core de Duo que je vous ai présenté donc à la première vidéo, vous pouvez mettre iMovie. Et si vous avez des cassettes DV voilà, transférées en fichier, voilà, vous pourrez le faire. Il est équipé en port FireWire et puis iMovie tourne assez bien. Et vous pouvez exporter, alors c'est le iMovie 8, voilà, le modèle, la version max, je crois, sur le G5. Et voilà, vous pouvez exporter en 1280 par 720p. Voilà. Après, bon, vous pouvez aussi lui mettre de la musique et l'utiliser comme jukebox, hein, si vous voulez. Voilà. Pour la retouche image, vous pouvez mettre des suites Adobe CS3 assez anciennes, mais le problème c'est qu'il faudra qu'elle soit déjà installée, parce que sinon, si vous l'installez vous-même, si vous avez une licence originale aujourd'hui de la suite CS3 et que vous voulez l'installer sur un poste, sur un Mac, vous ne pourrez pas, parce que Adobe, je ne voudrais pas les insulter, mais je suis très vénère, parce que moi j'ai justement une licence originale de CS3 et je ne peux plus du tout l'installer. Je voulais l'installer sur mon iMac assez récent que j'utilise, et je ne peux pas parce que Adobe a purement et simplement désactivé les serveurs d'activation du logiciel en ligne. Donc ce qui fait que quand vous installez votre licence d'une suite CS3 sur un Mac, et vous rentrez votre numéro de série original que vous avez sur le boîtier. Donc après il vous dit il vous faut vous enregistrer en ligne auprès d'Adobe, et quand vous faites enregistrer, il lui dit on ne trouve pas le serveur.
Et donc bah voilà, vous vous retrouvez avec juste une version d'évaluation pendant 30 jours et après c'est mort, hein. Voilà. Et donc moi je suis allé voir sur le net pour voir les bidouilles justement pour chointer l'enregistrement en ligne, et ça marche pas. Donc voilà, je ferai un peu plus de recherche. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, donc TenForce Fox est obligatoire, hein, comme navigateur sur les anciennes machines. Safari et Firefox, vous ne pourrez rien faire avec, voilà, dans les anciennes versions des navigateurs. D'ailleurs, vous voyez, je crois sur celui-là, sur le G5, j'ai même pas pu installer Firefox parce que j'avais la personne qui m'avait vendu le G5 avait un tas de logiciels installés dessus et un tas de données aussi. Alors, je le dis, enfin, j'en parlerai un peu plus tard. Et moi, je voulais faire une clean install, donc en fait, j'ai tout effacé. Et j'ai réinstallé donc un système neuf pour le upgrader en 10.5, 10.58, hein, on a vu la manœuvre. Et donc voilà, et donc j'avais plus de navigateur en rien, à part Safari qui était installé en standard avec la 10.5. Mais je n'ai même pas pu réinstaller Firefox parce qu'il n'y a plus de version compatible avec le système 10.5. Et ça aussi, le fait que le G5 soit limité en 10.5, et ben c'est voilà, ça le limite pour les utilisations d'applications récentes, etc. Donc voilà. Il faut savoir, donc vous le verrez hein, dans les autres vidéos, parce que là je fais je fais l'ordre inverse, je suis en descendant, donc j'ai fait l'iMac corde duo, là je fais le Power Mac G5, après je vais faire les Power Mac G4 et ensuite le G3. Et vous verrez, hein, les G4 et les G3 sont pratiquement inutilisables comme le G5. Voilà, vous pourrez rien faire avec. Mais par contre, voilà, le Power Mac G5 c'est une superbe bécane au niveau esthétique. Voilà. J'ai vu sur le net, il y en a qui ont utilisé par exemple deux Power Mac G5 tellement ils sont massifs, ils ont mis une plaque de verre dessus et ça leur fait une table basse. D'autres pareil qui les ont utilisés pour faire un bond. Voilà, ils mettaient deux G5 et ils mettaient une planche de bois voilà, dessus et ils pouvaient faire un bond avec. Donc ça vous donne des idées. Mais sinon, bon, voilà, vous pouvez le mettre en décor. Si vous faites des vidéos YouTube, vous pouvez le mettre en décor, en arrière-plan, il est vraiment très beau. Voilà, donc on arrête là pour la partie utilisation. Bon voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose, hein. J'ai parlé beaucoup en plus pour ne rien dire pratiquement. Voilà, donc on va passer au mot de la fin. Et puis voilà. Donc nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu, hein, ce Power Mac G5, vous ne pourrez pas faire grand chose avec. Il est dépassé, hein, il est très beau esthétiquement, mais au niveau des applications, vous ne pourrez pas faire tellement de trucs avec. Alors évidemment, déjà au niveau du surf, voilà, il vous faut TenForce version G5, etc. Les navigateurs classiques, vous n'y arriverez pas. Donc déjà, ça c'est un premier problème. Ensuite, vous avez vu, si vous voulez regarder des vidéos YouTube, il faut que vous descendez à 240p pour pouvoir regarder dans de bonnes conditions, et encore, je ne sais même pas si vous pourrez regarder des vidéos 1080p direct sur le G5 lui-même. Donc bon voilà, vous ne pourrez vraiment pas faire grand chose avec ce modèle là. Alors évidemment, hein, sur YouTube vous trouverez des vidéos pour l'upgrader, que ce soit avec une carte graphique plus puissante, le gonfler au maximum de RAM, hein, vous pouvez lui mettre 16 Go de RAM. D'ailleurs faites attention, parce que moi je voulais commencer à l'upgrader et j'ai acheté deux modules mémoire de 2 Go chacun, et ils n'étaient pas très chers, c'était à 7-8 euros. Et quand je les ai reçus et que je les ai testés dans la machine, eh ben, elle ne les reconnaissait pas. Donc voilà, il faut vraiment faire gaffe. Et pourtant c'était la bonne fréquence et le bon modèle, mais il faut vraiment regarder la compatibilité voilà, avec les Mac. Donc voilà, donc vous pouvez aussi upgrader évidemment en 16 Go de RAM. Je crois que vous pouvez changer le processeur. Je suis pas sûr que vous puissiez upgrader au niveau système. Je crois que le 10.5 c'est le max que pourra installer même en étant upgradé avec une nouvelle carte graphique et tout ça, un nouveau process, etc. Mais après c'est pareil. Vous pouvez aussi lui mettre un SSD à la place du disque dur classique, mais il faut voir le coût de l'opération que ça va représenter par rapport à un autre modèle plus puissant d'occasion que vous pourrez trouver sur le bon coin. Là par exemple,
Vous avez vu dans la vidéo précédente, je vous ai montré un iMac 24 pouces que vous pouvez trouver à 100 €. Et donc, à quoi ça sert de se bourriner? Moi, j'ai payé donc le G5 70 €. Donc, à la limite, si je voulais l'upgrader, voilà, je pourrais peut-être aller pour 120 ou 150 € avoir une machine un peu plus performante. Mais au niveau coût, si je peux avoir un iMac 24 pouces Core 2 Duo qui est vachement plus puissant, qui a un système plus récent à 100 €, je vois pas l'utilité de se lancer dans voilà, un upgrade qui vous coûtera plus cher qu'une machine plus puissante d'occasion. Après, c'est à vous de voir. Si vous êtes passionné de machines comme moi je sais que je vais essayer de l'upgrader à un max. D'ailleurs, je verrai si je peux pas faire une vidéo avec un ami pour vous montrer comment on upgrade les G5 avec les cartes graphiques, etc. Mais voilà, il faut vous garder bien à l'esprit le coût que ça représenterait d'upgrader une machine comme ça par rapport à d'autres machines plus puissantes que vous pourrez trouver d'occasion. Moi, à la limite, vous le verrez dans la vidéo, dans une des vidéos à venir, prenez un Mac Pro plutôt qu'un Power Mac G5. Prenez un Mac Pro, vous aurez la même beauté esthétique, puisque c'était la même carcasse, hein, le Mac Pro. Vous aviez juste les modèles vous aviez juste 2 tiroirs à l'avant pour les lecteurs DVD au lieu d'un pour le G5. Mais à la limite, voilà, prenez un Mac Pro qui lui pourra aller jusqu'à El Capitan. Si vous prenez un 3.1 que vous trouvez en plus pas très cher, je vous montrerai dans la vidéo à venir. Donc voilà, prenez un Mac Pro qui sera vachement plus upgradable, qui pourra mieux faire tourner des applications, un système plus récent, et voilà, et pour à peu près le même prix qu'un Power Mac G5. Parce que là aussi, après il faut voir aussi qu'il y a des vendeurs sur le Bon Coin qui se touchent un peu sans mentir sur eBay. Alors c'est même pas la peine, eux ils dream, ils sont complètement au point Godwin. Voilà, ils vous les fourguent 300, 400 €. Bon, voilà, ça ne vaut pas la peine. Voilà, en dessous de 100 €, ouais, achetez-le. Au-dessus, non, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Donc voilà, très belle machine. Voilà, à l'époque où Apple faisait vraiment des machines superbes, mais voilà, au niveau utilisation, vous ne pourrez pas faire grand chose. Peut-être voilà, comme poste secondaire pour checker les mails, mais là aussi ça irame. Voilà, ou faire des petits trucs comme je vous ai dit, pour récupérer des cassettes mini DV via le port Firewire avec iMovie. Mais bon voilà, vous ne pourrez pas faire grand chose avec. Voilà. Et ça sera pareil avec les modèles G4 et G3, mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc je vous laisse, j'espère que je pourrai vous faire une autre vidéo avec le Power Mac G5 où je l'upgrade en RAM, etc. Et puis pour la carte graphique peut-être. Et puis bah voilà, en attendant, je vous laisse là. Et si vous voulez vous acheter un G5, voilà, regardez sur le Bon Coin ou ailleurs, mais voilà, ne le payez pas 300, 400 €, ça vaut pas la peine. 60, 70, 80 € maxi, voilà. Et puis voilà, vous pourrez vous en servir à la limite comme décorum, etc. Donc moi j'en termine là pour le G5, je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine.